Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne. En ce temps difficile de confinement, j'espère que cette application va vous permettre de passer un peu de temps tranquillement et de vous perfectionner dans la gestion de la paye et dans Excel bien sûr. Cette application s'adresse essentiellement à ceux qui veulent apprendre la paye et qui veulent se perfectionner avec Excel, découvrir toutes les fonctionnalités d'Excel. Bon, on va commencer. On va ouvrir déjà l'application. Voilà, vous avez une première fenêtre qui s'ouvre, qui vous demande, pour faire les dons, n'oubliez pas de faire un don si vous trouvez l'application intéressante. Entrez dans l'application et me contacter bien sûr. Si vous voulez me contacter pour diverses raisons, vous pouvez le faire en appuyant sur ce bouton. Vous avez mon adresse email. Je vous conseille de me contacter déjà par mail. Ce sera plus rapide parce que par téléphone, je serai pas tout le temps disponible. D'accord. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Cliquez sur le bouton Entrée et vous allez arriver sur cette page. Vous avez sur la partie gauche ici, vous avez le bulletin de paye en lui-même et sur la partie droite ici, vous avez toutes les informations qui vont vous permettre de réaliser votre bulletin de paye. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules ne sont pas protégées, parce que si vous voulez voir les fonctions, les formules, tout y est. Tout ce que vous pouvez modifier, c'est ici, dans le haut du bulletin de paye, ici, c'est toute cette partie. Et en bas du bulletin de paye, c'est toute la partie en bas à gauche ici. Tout le reste, vous ne devez pas y toucher. Si vous voulez par exemple ici dans le haut du bulletin de paye, choisir, vous avez toutes les informations ici, un menu déroulant qui se déroule. Là vous avez les heures supplémentaires, les heures 25, les congés, l'indemnité de congé, départ, tout ce qui s'ensuit. En bas du bulletin de paye, vous avez toutes les cotisations ici. Si vous voulez choisir une cotisation, cliquez ici, vous changez. Tout y est. D'accord. Donc ici, vous avez, dans la partie du bulletin de paye, vous avez tout ce qui concerne le salarié. Pour modifier l'entreprise ici, tout se passe à partir du salarié. Cliquez sur l'icône. Là, vous avez toutes les informations concernant le salarié. Vous allez choisir un salarié. Celui-ci par exemple. Vous actualisez. Hop. Là, vous avez toutes les informations concernant le salarié. Date d'entrée, numéro de sécu, date de sortie ici, le contrat, le statut. Si vous voulez créer des contrats, vous avez l'icône ici qui vous permet de créer un contrat, de supprimer, de modifier. Pareil pour le statut, pareil pour le règlement ici, le mode de règlement. Date de sortie, motif de sortie. Concernant la rémunération, salaire de base, horaire mensuel et le PAS, le prélèvement à la source. Ici, je vous conseille de ne rien mettre, ça va se calculer automatiquement. Si vous allez mettre un montant, ce sera un montant qui va forcer le calcul. Ensuite, c'est enregistrer. Il faut toujours faire enregistrer et puis valider. Très important, c'est enregistrer et valider. Ok. Ensuite, nous avons les cotisations. Ici, vous cliquez sur les cotisations. Là, vous avez toutes les cotisations. Vous pouvez modifier, supprimer, en rajouter si vous voulez. Mais surtout, si vous créez d'autres cotisations, il ne faut pas toucher à la racine du code ici. Toute la partie gauche. Vous pouvez créer 01, 02, 04. Bon, vous regardez. Par exemple, si ça s'arrête à 12, vous créez le 13, le 14. Mais surtout, ne touchez pas à la racine. Reprenez la même racine. Le taux salarial, supprimer, taux patronal. Vous pouvez rajouter, supprimer, enregistrer, ainsi de suite. R à Z, remise à 0 ici. Et là, vous allez créer votre cotisation. Ensuite, vous faites ajouter. Lorsque vous avez créé votre cotisation, vous faites ajouter. Bon. Ensuite, vous avez insérer. Le bouton insérer et le bouton supprimer. Le bouton insérer, c'est pour insérer une ligne. Une ligne sur la partie basse du bulletin de paye. Par exemple, et supprimer, c'est supprimer la ligne. Bon, on va supprimer une ligne, par exemple. Ici, on a une ligne vide. Ici, suppression. Vous allez sélectionner la ligne.
et ce sera supprimé. Si vous voulez insérer, si vous voulez réinsérer une ligne juste au-dessus de la rubrique famille, vous faites insérer, ok, sur famille, ici, et vous faites OK, et là, et vous avez une ligne insérée, et là, vous pouvez choisir la cotisation qui vous intéresse. Voilà. Surtout, ne supprimez pas toute la ligne. Bon, vous pouvez supprimer, par exemple, si vous voulez plus vite supprimer, vous pouvez supprimer ici, faites le bouton suppression ici, mais jamais faire ça et supprimer ici. Jamais, jamais, jamais. OK. Ensuite, sur la partie droite. Sur la partie droite, vous avez la période de paye. Là, ça vous permet de choisir une période de paye, l'année 2019 ou 2020, le mois, et vous faites valider, et vous aurez votre période de paye. Ensuite, vous avez tous les rubriques concernant les informations de la paye, la maladie, les heures de maladie, IGSS, toutes les informations. Ça, on verra par la suite. Parce que là, on verra ça par la suite, ok. Mutuelle, montant de la mutuelle, les retenues, raconte, saisie, prêt, les absences, de telle date à telle date. Vous avez les congés payés, vous avez les primes, primes exceptionnelles, primes, bon, tous les différents types de primes. Vous avez le départ, au cas du départ du salarié, le paramétrage. Alors, paramétrage, bon, là, vous pouvez modifier le statut, les types, les moyens de paiement, tout ce qu'on avait à partir du salarié ici. C'est la même chose. En plus, ce que vous avez en plus, c'est au niveau des variables. Là, vous avez l'année, où vous pouvez créer une année. Par exemple, là, il y a 2021, 2022. 2022, par exemple, si on va créer 2022. OK. Bon, il n'y a rien, c'est normal. Il faudra rentrer le SMIC horaire de 2022, le plafond, le ticket restaurant, le coefficient dom-tom. Bon, tout plafonné, tout déplafonné. OK. Voilà. Les heures complémentaires, les heures supplémentaires, les autres gains, avantages, logement, nourriture, véhicule, tout ce qu'il y a. Si vous voulez supprimer une période, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est cette version du bulletin de paye. Vous pouvez faire un bulletin de paye à partir d'un mois, mais vous pouvez faire 12 mois consécutifs. Vous pouvez faire le bulletin de paye sur une année. C'est ça la nouvelle nouveauté de cette version, c'est que vous pouvez faire des bulletins de paye sur une année. Si jamais vous voulez faire un bulletin de paye mois d'avril, il faut commencer par le mois de janvier, ensuite vous validez, vous faites février, mars, ensuite vous aurez le mois d'avril. Tout ça parce qu'il y a des régularisations au niveau des plafonds qui y tiennent compte. Et pour supprimer une période, c'est ici, faites supprimer. Et là, vous regardez ici toute la période qu'il y a. Par exemple, on va en janvier. Janvier, on a fait un bulletin de paie pour janvier, vous faites effacer. Là, vous allez choisir, c'est le mois de janvier 2019, vous faites valider. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il va supprimer les informations qui sont un peu partout dans le bulletin de paye. On attend un petit peu. Voilà. Donc, on voit maintenant que le mois de janvier, il n'y a plus. Quitter. D'accord. Surtout, si vous voulez refaire un bulletin de paye, supprimez toujours la période que vous avez fait. Si vous faites janvier, février, mars, et si vous voulez refaire l'autre bulletin de paye, passez par la suppression d'une période et supprimez tous les mois que vous avez fait votre bulletin de paye. Et le bouton calculer ici. Vous voyez, faire. Vous pouvez, surtout n'hésitez pas à cliquer. À chaque fois que vous changez une rubrique, une cotisation, vous modifiez votre bulletin de paye, faites calculer, vous pouvez en abuser, il n'y a pas de problème. Bon, voilà tout ce qui était l'aperçu rapide du bulletin de paye. On verra dans une prochaine vidéo, on fera un bulletin de paye concernant un salarié non cadre. Un bulletin de paye de base concernant un salarié non cadre. Mais bon, cette première vidéo, c'était juste un petit aperçu. Faut pas aller trop vite, on va essayer d'aller un peu doucement, progressivement. N'hésitez pas à faire remonter vos informations. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner
car vous serez averti des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à faire un don aussi. Je vous remercie et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne. En ce temps difficile de confinement, j'espère que cette application va vous permettre de passer un peu de temps tranquillement et de vous perfectionner dans la gestion de la paye et dans Excel bien sûr. Cette application s'adresse essentiellement à ceux qui veulent apprendre la paye et qui veulent se perfectionner avec Excel, découvrir toutes les fonctionnalités d'Excel. Bon, on va commencer. On va ouvrir déjà l'application. Voilà, vous avez une première fenêtre qui s'ouvre, qui vous demande, pour faire les dons, n'oubliez pas de faire un don si vous trouvez l'application intéressante. Entrez dans l'application et me contacter bien sûr. Si vous voulez me contacter pour diverses raisons, vous pouvez le faire en appuyant sur ce bouton. Vous avez mon adresse email. Je vous conseille de me contacter déjà par mail. Ce sera plus rapide parce que par téléphone, je serai pas tout le temps disponible. D'accord. On va rentrer dans le vif du sujet. Cliquez sur le bouton Entrée et vous allez arriver sur cette page. Vous avez sur la partie gauche ici, vous avez le bulletin de paye en lui-même. Et sur la partie droite ici, vous avez toutes les informations qui vont vous permettre de réaliser votre bulletin de paye. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules ne sont pas protégées, parce que si vous voulez voir les fonctions, les formules, tout y est. Tout ce que vous pouvez modifier, c'est ici, dans le haut du bulletin de paye, ici, c'est toute cette partie. Et en bas du bulletin de paye, c'est toute la partie en bas à gauche ici. Tout le reste, vous ne devez pas y toucher. Si vous voulez par exemple ici dans le haut du bulletin de paye, choisir, vous avez toutes les informations ici. Bon, un menu déroulant qui se déroule. Là vous avez les heures supplémentaires, les heures 25, les congés, l'indemnité de congé, départ, tout ce qui s'ensuit. En bas du bulletin de paye, vous avez toutes les cotisations ici. Si vous voulez choisir une cotisation, cliquez ici, vous changez. Tout y est. D'accord. Donc ici, vous avez, dans la partie du bulletin de paye, vous avez tout ce qui concerne le salarié. Pour modifier l'entreprise ici, tout se passe à partir du salarié. Cliquez sur l'icône. Là, vous avez toutes les informations concernant le salarié. Vous allez choisir un salarié. Celui-ci par exemple. Vous actualisez. Hop, là, vous avez toutes les informations concernant le salarié. Date d'entrée, numéro de sécu, date de sortie ici, le contrat, le statut. Si vous voulez créer des contrats, vous avez l'icône ici qui vous permet de créer un contrat, de supprimer, de modifier. Pareil pour le statut, pareil pour le règlement ici, le mode de règlement. Date de sortie, motif de sortie. Concernant la rémunération, salaire de base, horaire mensuel et le PAS, le prélèvement à la source. Ici, je vous conseille de ne rien mettre, ça va se calculer automatiquement. Si vous allez mettre un montant, ce sera un montant qui va forcer le calcul. Ensuite, c'est enregistrer. Il faut toujours faire enregistrer et puis valider. Très important, c'est enregistrer et valider. Ok. Ensuite, nous avons les cotisations. Ici, vous cliquez sur les cotisations. Là, vous avez toutes les cotisations. Vous pouvez modifier, supprimer, en rajouter si vous voulez. Mais surtout, si vous créez d'autres cotisations, il ne faut pas toucher à la racine du code ici. C'est toute la partie gauche. Vous pouvez créer 01, 02, 04. Bon, vous regardez. Par exemple, si ça s'arrête à 12, vous créez le 13, le 14. Mais surtout, ne touchez pas à la racine. Reprenez la même racine. Le taux salarial, supprimer, taux patronal. Vous pouvez rajouter, supprimer, enregistrer, ainsi de suite. R à Z, remise à 0 ici, et là vous allez créer votre cotisation. Ensuite vous faites ajouter. Lorsque vous avez créé votre cotisation, vous faites ajouter. Bon. Ensuite vous avez insérer, le bouton insérer et le bouton supprimer. Le bouton insérer, c'est pour insérer une ligne sur la partie basse du bulletin de paye. Par exemple,
Et supprimer, c'est supprimer la ligne. Bon, on va supprimer une ligne, par exemple. Ici, on a une ligne vide. Ici, suppression. Vous allez sélectionner la ligne. Et ce sera supprimé. Si vous voulez insérer, si vous voulez réinsérer une ligne juste au-dessus de la rubrique famille, vous faites insérer. OK, sur famille, ici. Et vous faites OK. Et là, et vous avez une ligne insérée. Et là, vous pouvez choisir la cotisation qui vous intéresse. Voilà. Surtout, ne supprimez pas toute la ligne. Bon, vous pouvez supprimer, par exemple, si vous voulez plus vite supprimer, vous pouvez supprimer ici. Faites le bouton suppression ici. Mais jamais faire ça et supprimer ici. Jamais, jamais, jamais. OK. Ensuite, sur la partie droite. Sur la partie droite, vous avez la période de paye. Là, ça vous permet de choisir une période de paye, l'année 2019 ou 2020, le mois. Et vous faites valider. Et vous aurez votre période de paye. Ensuite, vous avez tous les rubriques concernant les informations de la paye, la maladie, les heures de maladie, IGSS, toutes les informations. Ça, on verra par la suite. Parce que là, on verra ça par la suite, OK. Mutuelle, montant de la mutuelle, les retenues, raconte, saisie, prêt, les absences, de telle date à telle date. Vous avez les congés payés. Vous avez les primes. Primes exceptionnelles. Primes, bon, tous les différents types de primes. Vous avez le départ, au cas du départ du salarié. Le paramétrage. Alors, paramétrage, bon, là, vous pouvez modifier le statut, les types, les moyens de paiement, tout ce qu'on avait à partir du salarié ici. C'est la même chose. En plus, ce que vous avez en plus, c'est au niveau des variables. Là, vous avez l'année, où vous pouvez créer une année. Par exemple, là, il y a 2021, 2022. 2022, par exemple, si on va créer 2022. OK. Bon, il n'y a rien, c'est normal. Il faudra rentrer le SMIC horaire de 2022, le plafond, le ticket restaurant, le coefficient dom-tom. Bon, tout plafonné, tout déplafonné. OK. Voilà. Les heures complémentaires, les heures supplémentaires, les autres gains, avantages, logement, nourriture, véhicule, tout ce qu'il y a. Si vous voulez supprimer une période, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est cette version du bulletin de paye. Vous pouvez faire un bulletin de paye à partir d'un mois, mais vous pouvez faire 12 mois consécutifs. Vous pouvez faire le bulletin de paye sur une année. C'est ça la nouvelle nouveauté de cette version, c'est que vous pouvez faire des bulletins de paye sur une année. Si jamais vous voulez faire un bulletin de paye mois d'avril, il faut commencer par le mois de janvier, ensuite vous validez, vous faites février, mars, ensuite vous aurez le mois d'avril. Tout ça parce qu'il y a des régularisations au niveau des plafonds qui y tiennent compte. Et pour supprimer une période, c'est ici, faites supprimer. Et là, vous regardez ici toute la période qu'il y a. Par exemple, on va en janvier. Janvier, on a fait un bulletin de paie pour janvier, vous faites effacer. Là, vous allez choisir, c'est le mois de janvier 2019, vous faites valider. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il va supprimer les informations qui sont un peu partout dans le bulletin de paie. On attend un petit peu. Voilà. Donc, on voit maintenant que le mois de janvier, il n'y a plus. Quitter. D'accord. Surtout, si vous voulez refaire un bulletin de paye, supprimez toujours la période que vous avez fait. Si vous faites janvier, février, mars, et si vous voulez refaire l'autre bulletin de paye, passez par la suppression d'une période et supprimez tous les mois que vous avez fait votre bulletin de paye. Et le bouton calculer ici. Vous voyez, faire. Vous pouvez, surtout n'hésitez pas à cliquer. À chaque fois que vous changez une rubrique, une cotisation, vous modifiez votre bulletin de paye, faites calculer, vous pouvez en abuser, il n'y a pas de problème. Bon, voilà tout ce qui était l'aperçu rapide du bulletin de paye. On verra dans une prochaine vidéo, on fera un bulletin de paye concernant un salarié non cadre. Un bulletin de paye de base concernant un salarié non cadre. Mais bon, cette première vidéo, c'était juste un petit aperçu. Faut pas aller trop vite, on va essayer d'aller un peu doucement, progressivement.
N'hésitez pas à faire remonter vos informations. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner, car vous serez averti des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à faire un don aussi. Je vous remercie et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. À bientôt.